Bonjour à tous, bienvenue sur Canavapo. Alors aujourd'hui, un rapide tutoriel sur comment nettoyer son vaporisateur ainsi que ses accessoires. Donc il est vraiment recommandé de nettoyer le plus régulièrement possible vos accessoires ainsi que votre vaporisateur. Personnellement, j'essaie de le faire à peu près toutes les 5 ou 10 sessions d'utilisation. Ça permet d'éviter d'avoir du matériel qui s'encrasse et ça vous permet par ailleurs d'avoir une meilleure expérience de vaporisation. C'est toujours plus agréable de fumer via du matériel propre et décrassé. Donc on a ici mon bon vieux X-Max V2 Pro. Donc un modèle qui commence à être plutôt ancien maintenant, ça va faire 1 an et demi à peu près qu'il est sur le marché. Donc comme vous pouvez le voir, le bol a plutôt tendance à s'encrasser après quelques utilisations. Vous avez du dépôt qui se forme en général à l'intérieur, là où vous positionnez votre grille. Ça a tendance à être bien collant, bien marron, bien dégueu. Pareil dans le bol, à l'intérieur du bol, je vais essayer de régler le zoom. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le bol en céramique a tendance à vraiment s'encrasser. Plus vous utilisez votre vaporisateur, bien entendu, surtout avec des variétés de ganja bien résineuses. Le bol qui est blanc à l'origine va forcément avoir tendance à tourner au marron et le système va quelque peu s'encrasser à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, les grilles au fond, désolé pour le focus, les grilles au fond ont vraiment tendance à s'encrasser. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour nettoyer votre vaporisateur ainsi que vos accessoires. On a ici un bubbler. Donc pareil sur le bubbler. Donc le bubbler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'accessoire que vous positionnez sur le dessus du vaporisateur. Ça permet d'avoir une expérience de fume un peu plus sympa. Ça permet d'adoucir la fumée notamment. Ça permet de la nettoyer un peu et vous augmentez aussi la distance par rapport au foyer de chauffe, ce qui vous permet d'avoir un effet beaucoup plus agréable et notamment au niveau de la température, une température beaucoup moins forte sur vos lèvres. Donc les bubblers, comme vous pouvez le voir, les bubblers ont tendance malheureusement à très rapidement s'encrasser, surtout si vous utilisez une variété très résineuse, très collante. Comme vous pouvez le voir, le dépôt s'installe vraiment partout et vu la conception des bubblers qui ont souvent des petits tuyaux intégrés, différentes chambres, la résine a tendance à se mettre sur toutes les parois, ce qui est vraiment pas exceptionnel. Et ce qui fait que vous allez rapidement lutter pour tirer sur votre bubbler qui va lui s'encrasser. Donc je vais aussi vous montrer comment rapidement nettoyer vos bubblers. Pareil pour les grilles. Donc les grilles que vous utilisez forcément pour bloquer le bol en céramique, la chambre de chauffe avant de positionner votre bubbler ou votre mouthpiece par exemple, votre embout buccal. Donc il est toujours bon de positionner votre grille histoire de filtrer un maximum. Ça vous évite d'avoir des surprises de type de l'herbe qui arrive dans la bouche quand vous tirez. Donc il va falloir aussi nettoyer ces petites grilles qui ont malheureusement tendance à rapidement s'encrasser, voire très rapidement, comme vous avez pu voir. Je vais encore une fois de plus essayer de régler le focus du téléphone. Donc comme vous le voyez, ces grilles ont tendance à vraiment s'encrasser avec des résidus d'herbe séchés qui viennent vraiment boucher les petits trous de la grille et c'est vraiment ce qui va vraiment ternir votre expérience de vaporisation. Un conseil, nettoyer les plus régulièrement possible, c'est pas le temps que ça prend et c'est vraiment ce qui fait que vous allez pouvoir tirer vraiment bien sur votre embout buccal, sur votre vaporisateur.
Donc au niveau accessoires, pour le nettoyage, je vais vous conseiller de vous munir bien entendu du bon vieux coton-tige. Rien de plus efficace quand il s'agit de nettoyer les petites parties du vaporisateur. Mouchoir, ici je n'ai plus de sopalin, vous pouvez utiliser des mouchoirs ou du sopalin, ça fera très bien l'affaire. Une petite brosse aussi pour décrasser la grille, c'est toujours pratique. Et bien entendu de l'alcool, donc ici on est sur de l'alcool. J'ai acheté ça sur internet à pas cher, de l'alcool à 80, 96 comme vous pouvez le voir. Ça fera largement l'affaire. Donc on va commencer par la grille, le nettoyage de la grille, super facile. Donc vous allez commencer par vous munir du grattoir, de la petite brosse pardon, qui est fournie pour nettoyer, pré-nettoyer si je peux dire, enlever un maximum les herbes séchées sur votre grille, histoire de faciliter le travail. Donc ici j'enlève grossièrement les gros bouts séchés sur les deux côtés de la grille. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a déjà été pré-nettoyée. Il restera forcément des petits bouts de résine séchée. C'est ce que l'alcool va enlever par la suite. Donc munissez-vous d'un petit ramequin. Positionnez votre grille à l'intérieur et versez tout simplement un petit peu, très légèrement, quelques gouttes d'alcool à l'intérieur. Et vous allez ensuite, bien entendu, laisser reposer la grille dans l'alcool pendant à peu près une petite demi-heure. Donc vous pouvez faire la même pour votre embout buccal. Je pré-nettoie, j'enlève grossièrement les gros morceaux de résine séchée. Et pareil, je vais l'immerger dans l'alcool et la laisser tremper. Au niveau du bubbler, rien de plus simple. Je vais bien entendu vider l'eau qui est déjà présente à l'intérieur du bubbler. Donc voilà, l'eau a bien été vidée du tuyau du bubbler. Comme vous pouvez le voir, il en reste toujours un minimum à l'intérieur. L'étape suivante va être de verser un petit peu d'alcool dans votre tuyau. Il faut en mettre à peu près. En général, c'est à peu près ce que je mets. Essayez d'économiser l'alcool. C'est pas ce que ça coûte, mais voilà, c'est à peu près le niveau recherché, telle sorte que vous puissiez le tourner sans perdre d'alcool. Donc là maintenant on va laisser la magie opérer, on va laisser l'alcool faire son travail, pareil, pendant quelques dizaines de minutes. Vous pouvez par ailleurs attraper un petit coton-tige, l'immerger dans l'alcool que vous utilisez pour les grilles et passer à l'étape de nettoyage de la base de l'embout. Comme vous pouvez voir, malgré la présence de la grille, il y a tendance à y avoir du dépôt à l'intérieur de la base de votre bubbler. Donc là, on va vraiment aller décoller les morceaux de résine séchée à l'aide de l'embout du coton-tige. Donc voilà. Une fois passé un coup de chiffon,
ou de sopalin, ça va de suite être beaucoup plus propre. Vous pouvez utiliser la brosse par la suite pour gratter les résidus. Vous pouvez aussi enlever le petit capuchon en plastique. Donc c'est vraiment ce qui va vous permettre d'accéder au compartiment, je dirais, inférieur du bubbler et d'enlever vraiment toutes les petites particules d'herbe séchée qui viennent boucher la tuyauterie, si je peux dire. Comme vous pouvez voir, le trou est vraiment super fin, très étroit, donc on veut vraiment éviter d'avoir des particules d'herbe séchée, de substances séchées qui viendraient boucher le bubbler. Donc voilà pour le nettoyage du bubbler. Vous pouvez éventuellement immerger le bubbler complètement si vous avez accès à pas mal d'alcool, c'est à vous de voir. Ça fonctionne aussi très bien. Personnellement, je préfère en laisser un petit peu à tremper pendant quelques minutes, le retourner de temps en temps, secouer un peu. Comme vous pouvez le voir, après quelques minutes, on a vraiment déjà un tube qui change de couleur et la texture marron de la résine qui commence à se décoller des parois du bubbler. Donc voilà pour le bubbler. On va maintenant passer au vapeau, partie super importante. On va récupérer ici pareil un petit coton-tige. Donc comme vous pouvez le voir, si le focus se fait, vous avez vraiment de la résine qui vient se positionner en général sur les bords, là où vous posez votre grille. Donc c'est bien d'appliquer un petit peu d'alcool dessus et d'attraper un chiffon. En général, j'attrape un chiffon de la sorte que je positionne à l'intérieur et je frotte de la sorte. On peut déjà voir le résultat. La résine reste sur le sopalin. Petit focus. Donc en frottant de la sorte, vous allez vraiment enlever un maximum de résine présente sur les parois de votre vaporisateur. Vous pouvez utiliser la petite brosse pour frotter. Ou d'autres accessoires qui sont généralement fournis avec le vaporisateur. Je me sers de celui-ci pour tasser, mais aussi pour décoller un peu la résine. Comme on peut voir, le rendu est déjà beaucoup plus intéressant. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, bon bien entendu, avec quelques mois d'utilisation, votre chambre, votre bol en céramique aura forcément tendance à virer au marron. C'est tout à fait normal, malgré des nettoyages plutôt réguliers avec de l'alcool, ça va être vraiment difficile de garder l'aspect blanc et immaculé de la céramique. Vous pouvez bien entendu frotter avec un bout de coton-tige sur les parois de la chambre, tout en le tournant légèrement.
ce qui va vous permettre déjà d'enlever pas mal de marron et de résidus. Donc vous pouvez frotter comme ça, de façon circulaire, en allant le plus profond dans votre chambre. Ça vous permettra vraiment de nettoyer la chambre en profondeur. Faites attention tout de même, car surtout sur les systèmes avec convection, vous voulez vraiment éviter de mettre trop d'alcool sur votre tête de coton-tige. Il faut vraiment éviter de mettre toute forme de liquide sur le système forcément de chauffe qui est présent au fond de votre chambre du vaporisateur. Ça va vous éviter d'endommager votre système de chauffe et votre vaporisateur. On est ici sur des appareils électriques bien entendu et ils n'aiment pas du tout toute forme de liquide. Donc voilà pour le nettoyage du vaporisateur, donc à faire régulièrement. Donc on va maintenant regarder où nous en sommes. Comme vous pouvez le voir, la plupart des résidus présents sur les parois en verre du bubbler sont quasiment tous partis. Il en reste bien entendu, notamment sur les endroits assez difficiles à atteindre, où là il va falloir en général secouer un petit peu plus. Secouer un peu plus ou laisser votre vaporisateur, votre bubbler pardon, avec la tête vers le bas, ce qui permettra au liquide d'atteindre ces zones un peu moins accessibles. Comme vous pouvez le constater, après seulement quelques minutes, votre grille va être déjà beaucoup plus propre, avec beaucoup moins de résidus de résine. Il vous restera juste à frotter grossièrement avec votre brosse, ce qui devrait enlever un maximum de particules des deux côtés. Et voilà, une grille propre avec les trous qui ne sont pas bouchés et qui ne sont pas colmatés par de la résine. C'est ce qui va vous permettre de tirer vraiment beaucoup mieux sur votre vaporisateur. L'air va passer beaucoup mieux entre la chambre, entre le bol et votre bubbler ou votre embout buccal. Donc voilà pour la grille. Retirez-la de l'alcool. Vous allez vouloir positionner tout votre matériel sur du sopalin ou sur des mouchoirs pour absorber tout ce qui est alcool. Et permettre de retirer vraiment le goût de l'alcool. On va continuer à secouer pour le bubbler. Il faut vraiment laisser un petit peu plus pour le bubbler. Comme vous pouvez le voir, il reste pas mal de marron, notamment dans cette zone qui est plutôt difficile d'accès, où les morceaux d'herbe séchés vont avoir tendance à se bloquer. Donc voilà pour notre rapide tutoriel sur comment nettoyer votre vaporisateur et ses accessoires. Vous allez bien entendu vouloir faire ça le plus régulièrement possible. C'est vraiment ça qui va améliorer votre expérience. Comme pour tout, travailler avec du matériel propre, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Pensez à faire ça quelques heures en avance avant vos sessions fumettes. Ça vous évitera d'avoir un goût d'alcool et ça permettra vraiment de bien nettoyer, de bien faire sécher tous vos accessoires. Rincez tout abondamment à l'eau et laissez sécher les petits accessoires de type grille, voire votre bubbler sur du sopalin, histoire d'absorber tout ce qui est substance liquide.
Voilà, voilà, en espérant vous avoir aidé. Merci beaucoup. High like a flying plane, high like a smoke in my brain.